frères et sœurs, ça que la persévérer, la porte sera ouverte, la rentre dans la lumière, nous va voir enfin le Seigneur, et nous va chanter avec les anges. La réunion nous va rajouter de l'ambiance en harmonie, en guerre. Nous tous réunis pour louer le Seigneur. Oui, un jour nous va aller, nous va retrouver dans le ciel, là où nous aura la paix, la vie sera plus belle. La vie sera belle, sera belle, sera belle. Un jour nous va aller, jour là pas encore arrivé, même si la vie de Dieu nous va supporter. Nous, là nous sommes réunionnés d'esclavage, nous connaissons, mais nous un précipice, la liberté. La mi fait mon Dieu, imagine déjà comment là-haut, nous n'aura la joie. M'y connaît pas demain, mais il est pressé, pressé rendre la casse qu'on va pas pouvoir adorer. Oui, un jour nous va aller, nous va retrouver dans le ciel, là où nous aura la paix, la vie sera plus belle. La vie sera belle, sera belle, sera belle. Un jour nous va aller, et si vous les parez, ah ouais, moi, nous tout va chapper. Mais si au contraire, vous l'a pas encore accepté, Mantia, ou bien c'est le moment ou jamais. Jésus n'a un plan pour vous, si vous croyez, il y voit où, et il y entend, qui même dans où guerre. Il connaît autre pensée, il connaît autre malais. Oui, un jour nous va aller, nous va retrouver dans le ciel, là où nous aura la paix, la vie sera plus belle. La vie sera belle, sera belle, sera belle. Oui, un jour nous va aller, nous va retrouver dans le ciel, là où nous aura la paix, la vie sera plus belle. La vie sera belle, sera belle, sera belle. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour notre SIG, notre culte Impact Jeunesse préparé par les jeunes du Nord. Et sans plus tarder, René va nous présenter le programme. Et oui, je vous propose de passer un super moment ensemble. Nous allons voir des paraboles vivantes, nous allons même voir un reportage dans lequel il y a eu des disparitions mystérieuses. Alors, vous êtes prêts? Parés pour aller? On espère que oui, restez connectés. Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau télé. En ce flash spécial, nous déplorons un bon grand nombre de disparitions sur notre planète Terre. Dans ce flash spécial, vous retrouverez des témoignages et des faits réels. Est-ce la fin du monde? C'est Julie sur le plateau. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez pu constater, un bon grand nombre de disparitions sont à déplorer. Nous écoutons tout de suite une vidéo d'une fidèle auditrice. C'est bon, on est en ligne. Les gens, je comprends pas. Il y a eu un son de trompette là et je trouve plus mes parents. Papa, maman! Je comprends pas, ils sont où? Je les trouve pas. Ils ont vraiment disparu. En effet, vous avez été nombreux à interréagir au niveau de cette disparition inquiétante. Alors, nous regardons tout de suite un reportage de notre amie Célia. Bonjour, nous sommes au marché forain avec Eric Anomrich. Il va nous expliquer ce qu'il a vécu aujourd'hui. Bonjour madame, effectivement aujourd'hui j'étais témoin d'un événement époustouflant. Il y avait une trompette qui sonna et tout d'un coup des gens disparaissaient. Et vous savez c'est quoi la raison? Je pense qu'il y avait une groupe de personnes qui me disaient que Jésus allait revenir et il prendrait avec lui tous ceux qui croyaient en lui. D'accord, merci. Alors que beaucoup pensaient que cette disparition inquiétante était limitée seulement à l'île de la Réunion, nous visionnons sur les réseaux sociaux un beau grand nombre de vidéos qui circulent. Tout de suite, un résumé. Les rues, les aéroports, les écoles font partie de ces lieux qui sont vides. Depuis hier dans le monde, des milliers de personnes recherchent leurs disparus. L'incompréhension s'installe, l'inquiétude se fait ressentir, on se demande bien ce qui s'est passé. Alors que nous pensions que cela touchait uniquement les adultes, allons directement voir notre envoyée spéciale Célia qui interviewe une maîtresse d'école. Bonjour, nous sommes accompagnés d'une professeure des écoles qui va nous expliquer l'événement d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ben voilà, en fait, je faisais cours avec mes élèves et tout d'un coup, ils ont tous disparu, comme par magie, mais c'était vraiment pas amusant. Et justement, vous pensez que c'est quoi? Mais je sais pas,
quand ça s'est passé, je me suis sentie apeurée, mais c'est encore le cas, vous comprenez ce qui se passe. D'accord, et pourquoi vous êtes resté? On est vraiment obligé de parler de ça, parce que je me sens pas de continuer, je suis désolée. D'accord, merci quand même, au revoir. Nous avons avec nous un invité spécial qui, lui, n'a pas disparu, Monsieur Stephen Stark, un théologien. Monsieur Stephen, bonjour. Bonjour, oui, en effet, j'ai pas disparu. Vous étiez témoin lors de cette disparition. Nous visionnons tout de suite votre vidéo. Bonjour à tous, je suis le théologien Stephen Stark et aujourd'hui nous sommes en présence d'un groupe de croyants pour pouvoir parler de l'enlèvement de l'église. Millénium, parousie, bête écarlate, nous allons tout voir. C'est quoi ce bruit? Alors, il y a eu soudainement un bruit, on me dit de continuer. Alors, hein? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe de croyants n'est plus là. J'ai vu l'enlèvement d'église. Monsieur Stark, pouvez-vous nous donner quelques réponses par rapport à ces disparitions inquiétantes qui sont actuellement dans le monde? Oui, je sais exactement ce qui s'est passé, je sais pas vraiment où commencer. Première explication que je peux vous donner, c'est que tout ce qui s'est passé était prévu depuis la nuit des temps. Tout cela, nous le voyons dans la Bible. La Bible nous parle encore d'un Dieu, plutôt du Dieu vraiment réel. On l'a vu, cela est vrai, on ne peut plus le nier. C'est le seul Dieu, ce Jésus. Et la Bible nous dit que ce Jésus s'est révélé aux hommes, qu'il est venu là encore sur cette terre, qu'il a fait du bien, qu'il a guéri, qu'il a chassé des démoniaques, etc. On a souvent tourné d'ailleurs en dérision certaines de ces histoires, certaines de ces expressions. Et un jour, les hommes l'ont mis à mort. Il a été cloué sur une croix. Mais ce n'était pas sans la volonté de Dieu. En effet, Dieu avait un but pour chacun, c'était que les hommes puissent être sauvés, c'était que les hommes puissent devenir ses enfants, en connaissant sa vie, en connaissant sa grâce, en connaissant son amour, en passant justement de la mort à la vie par la repentance. Dieu avait un plan réellement parfait. Et ce Jésus, lorsqu'il était sur terre, avait prévu qu'un jour, il reviendrait chercher ses enfants. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La Bible nous parle de quelques versets, je vais vous les lire là maintenant. L'apôtre Paul dira « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Puis il va dire ailleurs « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, enfin eux les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Jésus avait dit que nul ne connaissait ni le jour, ni l'heure. Il avait dit encore « Veillez et priez, car vous ne savez quand le Fils de l'homme viendra. » Et maintenant, il est venu. Maintenant, il a pris ses enfants qui, eux, vivront heureux éternellement dans le ciel de gloire avec Dieu. Dans, là encore, une cité céleste décrite parfaitement dans l'Apocalypse et justement magnifique. Et nous, qui sommes restés, et justement, parlant d'Apocalypse, nous allons vivre tout ce qui va s'y passer. Et ce ne sera pas une partie de plaisir. Vous nous dites là, Monsieur Stark, qu'aujourd'hui, il est trop tard? Oui, en effet. Aujourd'hui, il est trop tard. Jésus combat pour nous, il est avec nous. Jésus combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout.
Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes. Il a porté nos fautes, couvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. On le reprend, Jésus combat pour nous. Jésus combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui, je vivrai la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui, je vivrai. Je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. On va chanter que Jésus combat pour nous. Il repousse les ténèbres, il établit son royaume. Aucun ne peut détruire son royaume parce que dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous voulons le proclamer au travers de ce cantique. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, établit son royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, établit son royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, établit son royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Jésus combat pour nous, il repousse les ténèbres, établit son royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui je vivrai la puissance du ressuscité demeure en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qui brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent et qui donne un amour plus fort que la haine. C'est le roi de gloire. Alors ensemble, on va le proclamer. Qui brise le pouvoir de ceux qui m'enchaînent, qui donne un amour plus fort que la haine. Le roi de gloire, le roi de tous les rois. Et qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre. Qui secoue la terre d'un bruit de tonnerre, puissance de vie qui nous éblouit, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Et quelle grâce! Quelle
incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie, et tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Et qui sur des ruines peut reconstruire, et qui nous donne à chacun une famille, c'est Jésus, le roi de gloire. Qui sur des ruines peut reconstruire, qui donne à chacun une famille, le roi de gloire, le roi de tous les rois, qui juge les nations avec justice, et devant quel nom les genoux fléchissent, le roi de gloire, le roi de tous les rois. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie, et tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Et digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne est le roi qui est ressuscité. Digne est l'agneau qui s'est donné, digne, digne, digne. Quelle grâce incroyable, quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie, mais tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incroyable, Quel amour insondable. Tu es mort à ma place, ma dette tu effaces. Tu m'as donné la vie, et tu m'as rendu libre. Oh, Jésus, je chante pour ce que tu as fait. Que tu as fait. oh Jésus, je chante Pour ce que tu as fait. L'air à l'arrivée, Hosanna. L'air à l'arrivée, nous les là. Un beau jour, nous toutes y s'échapper. Dans le ciel comme éclairs, nous sommes montés. En l'air, la fête, il s'a donné. L'y conduit à nous, lui-même, notre berger. Bonjour à tous. Aujourd'hui, au travers d'une expérience de physique-chimie, j'aimerais m'adresser particulièrement aux étudiants. J'aimerais m'adresser aux lycéens, aux collégiens et vous montrer par A plus B que le pardon des péchés, la conversion, la vie éternelle est quelque chose de facile à comprendre. À ma droite, un récipient avec une eau propre qui représente ta vie, qui représente ma vie, qui représente l'humanité.
au milieu un autre récipient avec une eau sale et polluée qui représente le péché. Un troisième récipient à ma gauche qui représente Jésus, le Christ, une eau propre, une eau vive et transparente. Ici, comme je disais, représente ta vie. Au commencement, Dieu a créé le jeune homme et la jeune fille à son image. Ils étaient comme la prunelle de ses yeux. Mais malheureusement, le péché les a contaminés. Et toi aussi, un jour, le péché t'a pollué. Le péché t'a sali. Le péché t'a rendu malheureux. Mais heureusement que Jésus, le Christ, est venu sur cette terre. Et il est le seul qui est capable de te pardonner. Il est le seul qui est capable de te purifier. Il est le seul qui est capable de te transformer. Jésus, le Christ. Il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir sur le péché, il a tout pouvoir sur la mort. Le péché et la mort ne peuvent rien sur lui. La preuve, impossible de contaminer le Christ. Alors, si toi aussi, tu t'es éloigné et aujourd'hui tu te sens malheureux, attristé parce que le péché a sali ta vie, viens à Jésus. Il est capable de te transformer. Après avoir entonné ces quelques chants, nous allons maintenant écouter le message de l'Évangile annoncé par le pasteur Jean Cizeron. Bonjour, je te salue et à l'occasion de ce programme de jeunesse, j'ai la joie de parler du plus grand événement à venir que la planète va connaître, que l'Église de Jésus-Christ va connaître et que toutes celles et ceux qui sont prêts vont vivre. C'est pour cela que nous avons parlé de se préparer, parer pour le départ. Et cet événement, c'est l'enlèvement, c'est un enlèvement, c'est l'enlèvement de l'Église. Quand je parle de l'Église, tu as compris, je ne parle pas du bâtiment, des tôles ou d'une institution, mais je parle de celles et ceux qui sont convertis, de celui qui marche avec le Seigneur, de celui qui persévère avec Jésus, qui s'est converti, qui lui a réellement offert et donné sa vie. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ sera enlevée. Tu peux manquer un bus, tu auras certainement la possibilité de prendre le suivant. Tu peux rater l'avion et téléphoner à ta mère en disant « Maman, j'ai raté l'avion », mais tu auras possibilité, c'est un peu dérangeant certainement, mais tu auras la possibilité de prendre un autre avion. Mais quant à cet événement de l'enlèvement de l'Église, il faut que tu te prépares, il faut que tu sois préparé, poilé, car il est irréversible. Il n'y aura pas de deuxième possibilité d'enlèvement, de seconde chance d'enlèvement. Il faut être prêt. Il faut que tu te prépares. Jésus, quand il a parlé de son retour, quand il a parlé de cet événement, de l'enlèvement de l'Église, il a dit dans le passage que j'ai sous les yeux, dans Luc chapitre 17 et au verset 25, il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Et parlant de cet événement, il dira au verset 24, « Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Il faut que tu saches, cher jeune, que si tu peux aller au ciel, si tu peux être enlevé, si Jésus te prépare une place dans le ciel, comme je le rappellerai tout à l'heure, c'est parce qu'il a offert sa vie, c'est parce qu'il a souffert, et il a souffert beaucoup pour te préparer un avenir, une éternité. Sans la croix de Jésus, le ciel serait fermé, sans la croix, le paradis serait perdu, mais à tout jamais. Mais voilà l'œuvre de Jésus à la croix, elle t'ouvre le ciel et cette perspective. Il faut cependant que tu te prépares. Jésus revient. Il revient bientôt et je peux dire
que toute l'histoire de l'humanité peut se résumer en 3 parties. Et la Bible, en même temps, que j'ai sous les yeux, en main, et dans laquelle je puise mes pensées et mes paroles, la Bible peut se résumer elle-même aussi en 3 parties. La première, c'est « Il viendra, il viendra, il viendra ». En effet, Jésus était annoncé. Les prophètes, la loi de Moïse, les psaumes disaient en résumé « Il viendra, le Sauveur viendra, et alors il vous bénira, les hommes et les femmes seront sauvés, les aveugles verront, les sourds entendront, etc. Il viendra, il viendra ». Et puis la deuxième grande partie, c'est « Il est venu ». Jésus est venu. Au temps marqué, Jésus est venu. Il y a l'évangile qui nous le rappelle, l'évangile en plus écrit, par Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus est venu. Mais la troisième grande partie, c'est « il reviendra ». Il reviendra. Et tous les auteurs du Nouveau Testament, tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception d'un ou deux que je pourrais citer, eh bien, parlent de ce retour en gloire de Jésus. Il reviendra, il reviendra, il reviendra. Et pour ce retour en gloire de Jésus, ce retour sur les nuées du ciel de Jésus, pour l'enlèvement auquel tu es invité à participer, il est très important que tu te prépares, prêt pour le départ, paré pour aller. Jésus, dans ses paroles, ne nous a pas laissé ni de jour, ni de date, ni d'heure. D'ailleurs, tous ceux qui ont voulu paraître plus royalistes que le roi, en fixant des jours, des dates et parfois des horaires, se sont toujours trompés. On pourrait dire qu'ils se sont tous plantés. Mais si Jésus a dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure », il a cependant laissé des signes de son retour. Les signes de son retour sont un peu comme une lampe qui s'allume dans la nuit. Et cette lampe, qui est d'ailleurs appelée dans la Bible la lampe prophétique à laquelle il est important de faire attention, eh bien cette lampe a pour but d'avertir et de te maintenir en éveil. Surtout si tu es converti, surtout si tu avances avec Jésus, il est important que tu te tiennes en éveil et que tu tiennes, eh bien, importante cette parole prophétique qui est comme une lampe qui s'allume dans la nuit pour te maintenir en éveil. Maintenant, les signes sont un peu aussi comme un cri dans la nuit. D'ailleurs, il y a une parabole dans l'Évangile qui est appelée communément la parabole des 10 jeunes filles, et il nous est dit dans cette parabole, dans Matthieu chapitre 25, qu'au milieu de la nuit, il y a eu un cri, et ce cri disait « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Eh bien, les signes que Jésus nous a laissés et qui s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux sont comme ce cri dans la nuit qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et un cri dans la nuit, permets-moi de te dire que ça a pour but de nous réveiller. Et si tu es endormi, le but de ce cri, le but de ce message, c'est de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, Jésus va t'éclairer pour que tu puisses te préparer à ce retour glorieux et à cet enlèvement de l'Église qui est imminent. Je n'ai pas le temps de parler de tous les signes, tu le comprendras aujourd'hui, il faudrait beaucoup de temps. Généralement, les commentateurs qui présentent les signes font toute une liste de signes que j'appelle catastrophiques, de signes que j'appelle négatifs. Aujourd'hui, je vais les taire, mais je ferai plutôt allusion à des signes positifs. Ce sont des signes glorieux, je les appelle personnellement des signes positifs. Il y en a au moins 3. Le premier, c'est Israël. Israël, c'est un signe précurseur du retour de Jésus. Jésus a dit dans l'Évangile, et je lis cette parole dans Matthieu chapitre 24, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, cette génération, dit Jésus, ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel, la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point. Israël, à lui seul, est un signe positif de l'annonce du retour de Jésus. Cette petite nation qui a été en quelque sorte passée sous silence pendant presque 2 millénaires, depuis la destruction de Jérusalem en 70, est revenue sur la sellette il y a environ 70 ans, en 1948 exactement, et tous les jours, que tu le veuilles ou qu'on ne le veuille pas, eh bien, tu entendras sur la place publique et dans les informations, eh bien, parler d'Israël. Israël est un signe du retour de Jésus. Le deuxième signe positif, tout aussi extraordinaire, c'est l'évangile. L'évangile que je prêche, que j'annonce. Cet évangile qui est annoncé dans le monde entier, et son annonce revêt un caractère international. Jésus, d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il a dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Et il précise « Alors viendra la fin. » Aucun siècle, comme le XXe siècle et le XXIe siècle dans lequel nous sommes, n'a connu une évangélisation internationale comme les temps que nous vivons. C'est un des signes glorieux qui annonce le retour de Jésus. Il faut te préparer parce que Jésus revient et il nous a laissé ces signes avertisseurs comme un cri qui retentit dans la nuit. Et enfin, troisième signe positif, glorieux, tout aussi glorieux que les deux premiers, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et j'ai sous les yeux dans Actes au chapitre 2 et au verset 17 cette parole du prophète Joël qui est repris dans le livre des Actes des Apôtres. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Donc, toi, jeune homme, jeune fille, tu es compris dans ce plan de la Pentecôte, ce plan de la vie de l'Esprit pour le Seigneur. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et il est écrit un peu plus loin, le soleil se changera en sang, la lune en sang, et avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, dans Actes au chapitre 2 au verset 21, il est écrit « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et aucun siècle, comme notre 20e et 21e siècle, n'a connu une effusion de l'esprit comme celle que nous vivons aujourd'hui. Parmi toutes les nations, des enfants, des jeunes comme toi, des pères de famille, des vieillards sont baptisés dans le Saint-Esprit, et la promesse est aussi pour toi. Si tu te repens, si tu te convertis, si tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés, tu recevras le don du Saint-Esprit parce que la promesse est aussi pour toi. Jésus, cependant, nous a laissé des exemples de générations qui, en leur temps, ne se sont pas préparées, qui, en leur temps, ont négligé l'avertissement, qui, en leur temps, ont négligé eh bien, cet éveil auquel le Seigneur les invitait pour se préparer aux événements qui allaient avoir lieu. Et dans le passage que j'ai sous les yeux, dans Luc chapitre 17, il y a déjà la génération du temps de Noé. Il est écrit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, et les fils tous périrent. Il y a donc la génération de Noé qui est citée là en exemple d'avertissement. Noé a construit un bateau, c'est Dieu qui lui a demandé de construire cette arche qui était un transatlantique pour lui, sa famille, et aussi les animaux qui eh bien, ont été plus intelligents que les hommes en cette circonstance, puisqu'ils sont entrés dans le salut, dans l'arche prévue par Dieu, et les hommes ont négligé ce salut, cet avertissement du Seigneur. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut proposé par Jésus? Alors les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, etc. Il n'y a pas de problème à manger, à se marier, à bâtir, mais le problème c'est qu'ils avaient oublié l'essentiel.
Ils avaient oublié de se préparer, ils avaient oublié leur salut, ils avaient oublié que la terre d'alors allait périr, et Dieu les avait avertis par Noé. Noé est appelé dans la Bible le prédicateur de la justice, et il annonçait ce salut, il annonçait cette bonne nouvelle où tout le monde aurait pu participer, faire partie du salut de l'arche qui était construit. Noé devait dire quelque chose, un message un peu comme celui-ci: mais sauvez-vous de cette génération perverse, il y a un malheur qui vient sur le monde, sur la planète, et Dieu veut vous sauver. Mais les gens, ils mangeaient, ils buvaient, ils s'amusaient, ils se mariaient, et peut-être se moquaient-ils quelques-uns de Noé, jusqu'à ce que le déluge est venu, et il les a fait tous périr. Quand l'eau est tombée du ciel, quand les écluses des cieux se sont ouvertes, quand les abîmes ont fait jaillir les sources terrestres et souterraines, eh bien, ils sont venus frapper à la porte de l'arche, parce que dans cette arche, il y avait une porte, mais à un moment donné, c'est Dieu qui a fermé la porte, et quand Dieu ouvre, il y a personne qui peut fermer. Et aujourd'hui, cher jeune, la porte est ouverte, tu peux entrer, et si tu entres, tu seras sauvé. Jésus a dit: celui qui entre par moi, il sera sauvé. Mais lorsqu'un jour Dieu va fermer la porte du salut, la porte de la grâce, alors il n'y aura personne qui pourra ouvrir cette porte. Et les gens sont venus frapper à la porte. Ils ont dit: Noé, ils étaient catastrophés, ils périssaient. Noé, ouvre-nous. Et ils étaient laissés dehors. Et lorsque Jésus reviendra, c'est quelque chose de terrible que d'être laissé dehors. Jésus nous laisse en exemple la génération de Noé. Et puis, il nous laisse aussi une deuxième génération, c'est celle de Lot. Les villes dans lesquelles il habitait étaient des villes pécheresses. Le péché était sur la place publique, normalisé, un peu comme dans notre société du XXIe siècle, où on appelle le mal bien, où ce que l'on pratique aujourd'hui, eh bien, doit faire retourner nos grands-mères ou nos grands-pères dans leur tombe, tant que cela est catastrophique et tant que cela, eh bien, déshonore le Seigneur. Et dans cette génération de Lot, là aussi, les gens mangeaient, buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais il y a le malheur qui est venu, et le jour où cette pluie de feu et de soufre est descendue sur ces deux villes, eh bien, cette pluie, ce déluge de feu les fit tous périr. Il a fallu que Lot se bouge, encouragé par l'ange du Seigneur qui lui disait: bon, tu pourras atteindre la petite ville là-haut, et tant que tu ne iras pas, eh bien, je ne détruirai pas les villes. Mais il a fallu que Lot se presse, et en atteignant la petite ville, en gravissant la montagne, la femme de Lot a regardé en arrière, parce que son cœur était dans ces villes, dans les plaisirs de Sodome et de Gomorrhe, et elle avait un genre de hameçon dans le cœur, attaché à ces villes, et tout à coup, nous dit la Bible, elle a été transformée en statue de sel, et Jésus nous dit: souvenez-vous de la femme de Lot. Dans ce passage que j'ai sous les yeux, dans Luc chapitre 17, et au verset 31, il est écrit: souvenez-vous de la femme de Lot, au verset 32 exactement. Souvenez-vous de la femme de Lot, parce qu'au moment où elle était si proche, au moment où elle aurait pu être sauvée, eh bien, elle a regardé en arrière et elle a été laissée derrière. Si je te disais tout à l'heure que c'est quelque chose de terrible que d'être laissé dehors lorsque Jésus reviendra, c'est aussi quelque chose de terrible que d'être laissé derrière lorsque Jésus reviendra. C'est pour cela, cher jeune, qu'il est important que tu te prépares. Il est important que pour l'enlèvement de l'Église, tu sois prêt pour être pris, pour être prise. Seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Et Jésus nous dit dans ce passage de Luc chapitre 17, nous sommes maintenant au verset 34, que de deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée.
De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, on peut les imaginer travaillant, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et la question à laquelle tu dois répondre en ton âme et conscience pour te préparer pour ce départ, pour aller avec Jésus, pour cet enlèvement, parer pour aller, seras-tu pris ou seras-tu laissé? Seras-tu prise ou seras-tu laissé? Certains ont parfois un peu contredit ces versets en disant qu'un tel événement, est-ce que ça peut se passer en même temps, les gens qui dorment, les gens qui travaillent? Eh bien, bien avant les savants comme Galilée et Copernic, eh bien, Jésus savait que la Terre était ronde, qu'il y avait les fuseaux horaires. Et alors que peut-être tu es en train de travailler aujourd'hui, eh bien, il y en a qui dormiront le soir avec le décalage horaire. Jésus savait tout cela. Alors que tu dormiras ce soir, eh bien, d'autres seront en train de travailler, comme c'est le cas dans ce passage, et tout cela peut avoir lieu au même moment. Et voici ce que déclare la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, et je ne suis pas en train de raconter mes élucubrations, je ne suis pas en train de dire voilà ce que pense tel philosophe, voilà ce que pense tel voyant, je suis en train de dire ce que dit la parole, voici ce que déclare la parole de Dieu, et en termes d'avenir, en termes d'éternité, il n'y a que Dieu qui puisse nous donner des réponses exactes, sûres, auxquelles tu peux vraiment te fier et dans lesquelles tu peux vraiment te confier. Voilà ce que nous dit en substance la parole de Dieu à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. D'abord, les morts en Christ vont ressusciter. Il y a en Jésus une puissance extraordinaire de résurrection. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Les morts en Christ sont tous ceux qui, avant Jésus-Christ, des hommes, des femmes comme Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, etc., ceux dont nous connaissons le nom, mais la majorité dont nous ne connaissons pas le nom aussi, eh bien, les morts en Christ vont ressusciter. Parce que ils n'ont pas vu Jésus, mais la lettre aux Hébreux nous dit qu'ils ont vu et ils ont salué de loin. Et quelque part, ils sont morts en Christ dans celui qui était annoncé, celui qui devait venir, comme je le disais tout à l'heure, le Sauveur, et ils sont morts en Christ. Eh bien, les morts en Christ vont ressusciter. Bien sûr, toutes celles et ceux qui ont connu Jésus depuis les premiers apôtres, les premiers disciples, bon, tu connais certainement Pierre, tu connais certainement Jacques, Jean, les premiers apôtres, Paul par exemple, des hommes comme Étienne, de préciser que beaucoup, pour ne pas dire une majorité, sont morts martyrs, et au cours des siècles, les chrétiens ont souvent été persécutés, l'Église de Jésus-Christ a été persécutée, et le sang des martyrs, c'est la semence de l'Église. Ils sont morts à cause de leur foi en Jésus, ils n'ont pas tué les autres pour être martyrs, mais ils ont été tués pour être martyrs à cause de leur foi en Jésus-Christ. Eh bien, les morts en Christ, et peut-être quelques-uns plus précédemment, plus récemment, qui nous ont précédés, comme dit la Bible, dans le ciel, dans la gloire, pour être avec Jésus. Peut-être ce père, cette mère, ce grand-père, cette grand-mère, tu as été meurtri quand il est parti. Mais il est mort en Christ, il est mort en Christ, eh bien il est mort dans la résurrection, il est mort dans la vie. Peut-être ce frère dans cette assemblée, cet ancien, cette personne âgée, ou ce jeune, parce que la mort, elle touche tout le monde, et là, c'est notre ennemi à tous. Eh bien les morts en Christ, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts dans la mort, ils ne sont pas morts dans la perdition, ils sont morts dans la vie, ils sont morts dans la résurrection, car Jésus est la résurrection et la vie. Eh bien, ceux que nous connaissons, ceux que tu connais, et puis la majorité que nous ne connaissons pas au cours des siècles, et ceux qui ont vécu même au siècle précédent, mais qui nous ont précédés, eh bien, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Les sépulcres vont s'ouvrir. Jésus est la résurrection et la vie. Et les morts en Christ vont ressusciter. Dans ce moment de l'enlèvement de l'Église, nous les vivants, parce que nous ne mourrons pas tous, imagine que Jésus revienne tout de suite, eh bien, nous ne serions pas morts physiquement, donc nous, les vivants,
Nous ne mourrons pas tous, dit la parole, mais nous serons tous changés. Il faut que nous soyons changés. Les morts doivent revêtir ce que la Bible appelle l'incorruptibilité, parce que notre corps est corruptible. Et nous, les vivants, nous devons revêtir l'immortalité, parce que notre corps, eh bien, c'est une évidence, il n'est pas immortel. Il faut que nous soyons changés, parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Notre corps charnel va revêtir un corps spirituel. Notre corps terrestre va revêtir un corps céleste. Et comme tu portes l'image du terrestre, tu vas porter l'image du céleste. Donc les vivants, nous serons changés, nous serons transformés, et avec les morts en Christ, nous irons à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Jésus reviendra, ils vont enlever donc son Église, comme je l'ai expliqué, conformément à la parole de Dieu, et pour être pour toujours avec le Seigneur. Et la preuve qu'il faut se préparer à cet événement, prépare-toi, prêt pour partir, paré pour aller, c'est que cet événement va se passer en un clin d'œil. En un clin d'œil. Il est écrit en un instant, et le mot instant est un mot que nous connaissons aujourd'hui dans notre génération, c'est le mot atome, dans un atome de temps, c'est-à-dire la plus petite partie de temps, quelque chose que on ne peut pas imaginer, n'est-ce pas, quelque chose qu'on ne peut pas définir, mais c'est comme un mystère, mais que la Bible révèle, que la parole de Dieu révèle pour que tu te prépares, pour que tu sois prêt à être enlevé lorsque Jésus va paraître, parce que en ce moment, dans cet instant, eh bien, tu n'auras pas le temps de te préparer. Il faut que tu sois prêt en amont. Il faut que tu sois prêt aujourd'hui, afin que lorsque ce jour va paraître, tu sois enlevé et que tu ailles à la rencontre de Jésus sur les nuées. Et là, la Bible dit que nous serons toujours avec le Seigneur. Il y aura des disparitions. Cela sera une sorte de catastrophe internationale, mondiale. Il y aura des disparitions. Permets-moi de te dire que tu vas laisser ton smartphone, hein. Permets-moi de te dire que tu vas laisser ta moto, tu vas laisser ta voiture, et s'il y a les clés dessus, tu vas les laisser dessus aussi, tu vas laisser ton portefeuille, tu vas laisser ta carte de crédit sans contact, tu vas tout laisser, mais gloire à Dieu, tu vas aller à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. C'est un événement extraordinaire, c'est un événement merveilleux auquel Jésus t'invite pour être pour toujours avec lui. Jésus est allé préparer une place pour toutes celles et ceux qui l'attendent, afin que là où tu es, là où Jésus est, tu y sois aussi. En ce jour-là, les vrais chrétiens auront un retard, un retard illimité, un retard éternel. Si à telle heure il y a la réunion, il y a le culte, bien le pasteur aura un retard éternel. Ce frère, cette sœur à qui tu as serré la main et que tu as salué, eh bien, il aura un retard éternel. Et si tu n'es pas prêt pour l'événement, pour l'enlèvement de l'Église, eh bien, alors ce sera un problème, parce que tu vas les chercher, mais ne nous cherchez plus, hein. Ne nous cherchez plus, ne nous appelez plus, on répondra plus, on aura un retard éternel. C'est pour ça qu'il est très important que tu te prépares, afin que tu sois prêt pour partir, paré pour aller. Je pense à cette jeune fille qui est une amie d'enfance, qui s'était converti, comme quelques jeunes aussi le font, et gloire à Dieu pour les jeunes qui se convertissent. Je pense qu'un jeune aujourd'hui a l'avantage de se tourner vers Jésus, de lui donner sa vie. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le simplement, et Jésus te sauvera, te donnera un avenir et une espérance. Et cette jeune fille s'était convertie, mais à un moment donné, il y a eu un relâchement. Et elle a un peu, comme on dit, communément rétrogradé, elle a faibli dans sa ferveur, dans son zèle, elle venait plus trop au réunion, elle lisait plus l'évangile, elle ne priait plus, donc sa vie chrétienne était vraiment en veilleuse et en stand-by. Et dans une nuit, Dieu lui a parlé. Il y avait, non loin de sa maison où elle habitait, elle partageait la colocation avec sa sœur aînée, qui elle était une chrétienne fervente et qui persévérait dans la foi avec Jésus. Gloire à Dieu pour les jeunes qui persévèrent avec Jésus.
Gloire à Dieu pour ceux qui en veulent pour Jésus. Et si tu en veux pour Jésus, eh bien, Jésus va t'encourager. Tu as raison d'en vouloir pour le Seigneur. Il y a des jeunes qui en veulent. Il y a des jeunes qui ont soif de la vie de l'esprit, qui ont soif de vivre avec Dieu. Eh bien, je souhaite que tu sois dans ce groupe, dans ces jeunes qui en veulent pour le Seigneur. Sa sœur aînée en voulait pour le Seigneur, mais elle priait régulièrement pour sa sœur qui s'était en quelque sorte un peu endormie dans sa foi. Et Dieu a parlé à cet ami d'enfance. Dans cette nuit, un groupe de jeunes soldats, parce qu'il y avait une caserne pas très loin, était allé, comme certains jeunes, en boîte de nuit pour se distraire, pour s'amuser, se divertir, boire un peu plus que d'habitude. Et ce groupe de jeunes soldats, l'un d'entre eux travaillait au département musique de sa caserne et il n'avait pas trouvé mieux, je ne sais pas comment il avait fait, de prendre avec lui l'un des clairons de la caserne. Et ils étaient allés dans ce lieu de plaisir mondain et en rentrant à la caserne le soir au milieu de la nuit, eh bien, ils avaient bu un peu plus, donc ils étaient méchés. Tu peux imaginer qu'ils rigolaient, ils ricanaient, ils faisaient un peu du bruit incohérent. Et celui qui avait pris le clairon, eh bien, il n'a pas trouvé mieux que de le sortir de son petit manteau qu'il avait parce qu'il faisait un peu froid. C'était le milieu de la nuit. Et au pied de l'immeuble, il s'est mis à sonner de la trompette. Il s'est mis à sonner de la trompette. Et cette jeune fille qui était au 5e étage de cet immeuble s'est réveillée en sursaut. Et elle a pensé à la parole qui disait au son de la trompette, à la voix d'un archange. Et tout à coup, elle a été paniquée. Elle a dit, ça y est, c'est Jésus qui revient. C'est Jésus qui revient. Et elle s'est mise à genoux sur son lit en criant, Seigneur, Seigneur. Elle pensait que Jésus était revenu et que, heureusement que sa sœur n'était pas très loin. Et quand elle a entendu sa sœur en pleurs crier, Jésus, Jésus, sauve-moi, elle est venue. Et là, avec sa sœur aînée, ils ont eu un temps de prière où cette jeune fille qui était loin a pu se rapprocher de Jésus et se préparer pour ce retour parce qu'elle comprenait quel serait son désarroi, la panique qu'il y aurait dans sa vie si elle n'était pas prête lorsque Jésus reviendrait. Oui, prépare-toi, prêt pour le départ, paré pour aller. Et en ce jour extraordinaire, glorieux, auquel Jésus t'invite, eh bien, Jésus va te conduire là-haut dans la cité qu'il a préparée. Il va te conduire dans tes appartements célestes, dans cette maison extraordinaire. Et lorsque la Bible décrit cette cité, elle est si belle que les mots sont insuffisants. L'apôtre Jean qui l'a décrite ne trouve pas les mots. Alors il dit c'est comme une pierre précieuse, c'est comme une pierre de jaspe, c'est semblable à du cristal et c'est tellement beau que il a du mal à trouver les mots. Et ce qu'il y a de plus beau dans la cité que Jésus te prépare, c'est que tu vas voir Jésus. Tu vas le voir de tes propres yeux. Parce que le ciel sans Jésus n'est pas le ciel. Et dans la maison, dans la cité que Jésus te prépare, toutes choses seront nouvelles. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, de handicaps, etc. Toutes choses seront nouvelles. On ne se souviendra plus des problèmes, des tristesses, des chagrins, des deuils du passé. Toutes choses seront nouvelles. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Et surtout, tu vas voir Jésus, la seule chose qui sera faite de la main des hommes dans cette cité, dans ce paradis, dans cette maison que Jésus te prépare, c'est la marque des clous dans ses mains. La seule chose qui sera faite de la main des hommes dans cette cité, c'est la marque des clous dans ses pieds, et c'est la marque de la lance du soldat romain qui a transpercé son côté, parce que, comme je te le disais au commencement, c'est parce que Jésus a souffert pour toi qu'il t'ouvre le ciel. Oui, prépare-toi, cher jeune, prépare-toi afin que tu sois prêt pour partir lorsque Jésus reviendra. Si tu ne t'es pas encore converti, si tu as
traîné, si tu as attendu, n'attends plus que ce jour ne te surprenne pas comme un voleur qui viendrait dans la nuit, mais que tu sois prêt afin que lorsque Jésus reviendra, toi aussi, tu sois enlevé et tu ailles avec Jésus pour être avec lui pour toujours. Si tu as ralenti ta marche avec Jésus, si ta foi est comme un lumignon qui fume, alors demande à Jésus de souffler sur ta vie pour ranimer cette flamme. Reviens à Jésus, ranime le don qui est en toi et continue avec Jésus. Et si tu es avec Jésus, si tu avances, si tu persévères avec lui, continue jusqu'au grand jour où Jésus va paraître et où en un instant, en un clin d'œil, il te prendra pour être avec lui pour toujours. Que Dieu te bénisse et t'accorde, sa bénédiction. Je prie pour toi afin que le Seigneur t'encourage en ce moment. Seigneur, je te confie cette parole qui a été annoncée et je te demande de la bénir pour toutes celles et ceux qui sont concernés soit pour se convertir, soit pour ranimer leur flamme et leur foi et leur engagement avec toi, soit pour être encouragés à persévérer. Jésus, tu es le roi qui revient, tu viens bientôt, et je salue par avance ta glorieuse venue, ton glorieux retour sur les nuées. Béni sois-tu, Seigneur, toi le roi qui revient. Je me prosterne devant toi et je t'adore. Merci Seigneur, je te prie de bénir tous ces jeunes gens, toutes ces jeunes filles, toutes leurs familles respectives et de leur accorder à tous, Seigneur Jésus, ta grâce. Merci Seigneur. Amen. Tu es la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. S'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi
Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alors moi, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 10 ans, mais les plaisirs de ce monde m'ont fait lui lâcher la main. Je me suis retrouvée dans une situation difficile pendant plusieurs années et un jour, Jésus a brisé mes chaînes. Il m'a libérée de cette situation dans laquelle je me trouvais. C'est là, quand j'ai vu sa main agir dans ma vie, je me suis repentie et je lui ai demandé pardon et je lui ai aussi donné ma vie. Et depuis ce jour-là, malgré les difficultés de la vie, eh bien, j'ai décidé de le suivre et de ne plus jamais lui lâcher la main. Lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens, Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Jésus, eh bien, il va revenir en un claquement de doigts. Nous avons passé un bon moment ensemble. Merci à vous tous pour votre participation, aux jeunes du Nord, aux pasteurs et à vous tous pour votre écoute. Soyez prêts et que Dieu vous bénisse.